Donc, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc il y en a quelques-unes que les noms, je ne reconnais pas. Donc, moi, je suis Evelyne Lucier, complice de transformation. Donc, je suis artiste maquilleuse depuis quelques années déjà. J'ai eu un parcours Mary Kay aussi comme vous. J'ai atteint le poste de directrice des ventes que j'ai gardé durant 3 années et demie. J'ai laissé aller ce titre-là pour aller à d'autres aspirations et d'autres rêves qui me tenaient à cœur. Donc, en ce moment, je ne vis que du maquillage, autant beauté qu'artistique. Et j'ai gardé tout ce qui était ma clientèle Mary Kay. Je continue de faire du Mary Kay parce que j'adore ces produits-là. C'est ce que j'utilise dans tous mes contrats et c'est ce que je fais encore, c'est ce que je desserre encore ma clientèle avec. Donc, Mary Kay fait partie de ma vie et fera toujours partie de ma vie. Donc, ce soir, le mandat, c'était un maquillage un peu plus glamour des fêtes. Donc, je vais vous montrer mon inspiration. Mon inspiration, c'est vraiment du The Look. Donc, le petit magazine qu'on reçoit à tous les, trimestres, hein, à peu près. On en a un 5e durant le temps des fêtes, là, la petite brochure d'hiver, mais 4 fois par année, on a cette belle petite brochure-là qu'on reçoit à la maison qui nous explique tout et qui a souvent des beaux looks intéressants. Et j'aimais bien celle de, je vais vous dire son nom, c'est écrit Essence. Elle s'appelle Essence. Il faut le faire pareil, hein? Donc, j'aimais bien son look de ses yeux un peu smoky, copper, dans ces eaux-là. Donc, je trouve que c'est un look qu'on peut twister, qui va très bien au temps des fêtes, parce qu'au temps des fêtes, on a souvent des tenues plus classiques. On sort nos bijoux qu'on ne met pas souvent, qui flashent un petit peu plus. Donc, tout dépendant de votre tenue, ici, ça va être dans le copper, mais vous pourriez changer le doré pour du argent si vous êtes plus une harmonie froide, par exemple. Celle-là va très bien aller là, à une harmonie chaude comme moi. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi celle-là. Donc, si vous voulez avoir là, exactement les couleurs de ce que Essence porte, la dernière page de votre The Look, vous avez ici le détail de ce qu'elle porte. Donc, moi, je me suis inspirée de ça. Les couleurs vont changer un petit peu parce que j'aime bien travailler avec plus que 3 ou 4 couleurs. Donc, moi, je me suis monté un boîtier comme ça. Donc, si je vous dis les couleurs que je vais utiliser, en fait, on a le sous-neuf ici, on a le acajou, on a le onyx, on a le or, le pierre de lune et le expresso. Donc, et j'ai l'illuminateur et le contour des chromafusions que je me souviens jamais le nom. Le contour, c'est latte et le highlight, c'est glaze. Donc, moi, c'est sûr qu'en dessous des pastilles, ils sont tous en anglais. Il faudrait que j'aille voir dans le catalogue, vous dire exactement le nom. Et je voulais vous montrer, en fait, mon look se situe, rentre dans ma main. Là. Mon look rentre dans ma main. Donc, si vous n'avez pas encore votre pochette de maquillage, sachez qu'elle est merveilleuse parce que tout rentre dedans. Donc, si je l'ouvre, donc, vous voyez, d'un côté, j'ai tous mes pinceaux et si je flippe le rabat, de l'autre côté, j'ai mes produits. Donc, ma base entre à l'intérieur, ah oui, il me manque mon poudre de crème, il est là-bas. Ma base, mes correcteurs, crayon sourcil, crayon contour des yeux. Donc, tout rentre dans ma pochette. Moi, je reviens d'un périple Texas-Mexique pour des compétitions de maquillage et j'avais une pochette comme ça avec toutes mes choses à l'intérieur. Donc, je n'ai pas cherché. Là, je dois vous dire que ceux qui me connaissaient et qui sont habitués à voir ma face, j'ai la face épouvantable parce que l'air au Texas et au Mexique n'est pas la nôtre. Hein? Non, non, vraiment pas. Donc, je vais juste aller chercher
mon poudre de crème qui me manquait. Donc, voilà. Donc, et mon ligneur gel. Donc, ouais, l'air est vraiment différente et quand on vous dit que le fond de teint est un filtre, n'en doutez jamais, jamais, jamais. J'ai oublié mon fond de teint, je pense, une journée. Et j'ai un Jean-Guy qui m'a poussé sur un temps et j'ai la face déshydratée sans bon sens. Je fais des masques depuis que je suis revenue vendredi. Mon chum me fait comme encore? Encore? Oui, oui, je me peux plus. Faut que je sorte tout ça qui est rentré dans ma peau. Donc, ce que je fais, c'est que j'alterne le masque au charbon, je l'enlève, puis au lieu de m'hydrater avec mon hydratant standard, je m'hydrate avec le gel réhydratant pour vous donner une idée comment j'ai desséché. Là. Fait que, desséché, ouais, Caro. Fait que ma face, là, c'est, tu sais, pour vrai, je l'ai rarement vue comme ça. Là. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup de travail à faire et c'est pour ça qu'on va utiliser la poudre de crème aujourd'hui. Une des raisons, c'est parce que mon visage a besoin de plus d'hydratation, donc je le mets avec une goutte d'huile. Puis l'autre chose, c'est que quand on veut nos looks un peu plus glamour du temps des fêtes, ben, on a besoin d'une plus grande couvrance. Donc, je commence par rafraîchir ma peau avec le rafraîchissant Botanical automatique. Et là, pour gérer mon Jean-Guy qui est sorti de là, j'utilise mon petit produit miracle. Vraiment, si vous n'avez pas ça dans votre trousse à cosmétique, si vous faites de l'acné, même si c'est une fois de temps en temps, là, ça, le Clear Proof, comme ça, c'est vraiment un produit qui va vous sauver. Moi, je la traîne souvent avec moi. Il est souvent dans ma trousse déroulante. Et quand je pars en voyage, en conférence ou j'ai beaucoup de sorties de réseautage ces temps-ci, je vais le traîner dans ma trousse déroulante et souvent, je vais être comme la sauveuse de la gang avec qui on couche parce qu'il y en a tout le temps une qui a un bouton qui sort à un moment donné. Et souvent, avec ce produit-là, ce que ça va faire, c'est que le bouton va comme se résorber par l'intérieur. Ça dépend à quel stade vous l'attrapez, là. Mais c'est comme moi, là, moi, j'aime bien ça labourer. Donc, c'est sûr que moi, ils finissent par éclater puis ils font une gale. Mais avec ce produit-là, on dirait qu'il se vide plus rapidement puis il guérit mieux. Donc, je le mets avant mon hydratant. Toujours, toujours. Donc, hydratant si on veut qu'il y ait un maquillage qui dure un peu plus longtemps, qu'il y ait une bonne tenue. C'est sûr que ça prend un hydratant gel. Donc, le meilleur, c'est le Botanical Effect que j'aime bien. Il est super léger. Il hydrate vraiment super bien. Et il est parfait en dessous d'un maquillage parce qu'il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas d'épaisseur. Donc, la peau l'absorbe, puis fait vraiment un bon boulot. Donc, n'oubliez pas votre cou. Toujours, toujours, toujours. Et donc, fond de teint, poudre de crème. Vous voyez le mien, il commence à avoir la vie dure. Avec une goutte de Naturally, l'huile. Si vous n'avez pas encore testé cette méthode-là, je vous le conseille fortement. Le poudre de crème a un fini extra mat, une extra longue tenue. C'est vraiment le fond de teint pour faire la guerre. Là. Mais moi, ce que j'aimais pas, c'est que ça donnait comme un effet un petit peu plus cakey. Donc, poudre de crème, donc poudreux, que j'aimais un petit peu moins. Mais, excusez, la tenue est incroyable. La gestion du sébum aussi. Mais c'est ça, c'était moi. Donc, en mettant une goutte dans le poudre de crème et en utilisant notre pinceau fond de teint liquide, je viens avec l'huile chercher du fond de teint poudre de crème. Les deux vont se mélanger ensemble. Et c'est quoi ça va faire l'huile? L'huile, on dirait que ça va assouplir la recette du poudre de crème. Et ça va venir
donner l'espèce d'éclat qu'on n'a plus avec le poudre de crème standard. Donc, plutôt qu'être mat, on va avoir un petit éclat qui va être fait par l'huile. Et l'avantage aussi du poudre de crème, c'est qu'il est super opaque, donc on n'a quasiment pas de correction sous les yeux à faire. Donc, et même sur l'œil. Vous voyez, ça fait un rendu ultra. Et pour les sorties, n'oubliez pas les oreilles, hein? Souvent, si vous êtes comme moi, puis prenez un petit verre de vin, souvent les petites oreilles, ils rougissent. Donc, c'est moins chic, hein? Et on se fait trahir donc par nos oreilles. Et je le descends un petit peu plus au cou. Donc, c'est à vous de voir les imperfections. Souvent, quand on a un décolleté avec une belle robe, on va venir en donner juste un petit coup, juste pour unifier. Parce que si vous êtes comme moi j'analyse beaucoup les émissions de télé et je trouve ça déplorable que la fille elle ait un super beau teint, mais qu'ici elle est pleine de rougeur. Donc c'est comme s'il avait pris la tête de quelqu'un d'autre puis il l'avait mis sur son corps. Donc on va descendre un petit peu le fond de teint juste pour venir unifier puis cacher un petit peu plus les imperfections. C'est un petit peu plus chic. Et là, je vais essayer d'en remettre un petit peu sur mon Jean-Guy. Donc, pour le voir beaucoup moins. Good. Chaque côté de mon nez aussi, j'ai souvent des rougeurs là. Et à date là, de ce que je peux voir avec cette lumière-là, là, ça m'a l'air bien comme teint. Donc, je vais le laisser comme ça. On va aller faire un petit touch-up sous les yeux. Parce que oui, ça a une bonne couvrance, mais j'ai quand même un 10 jours de mauvaise santé du sommeil. Donc, ça paraît un petit peu sous mes yeux. Donc, on va aller se donner quelques heures de plus, même si j'ai dormi un 14 heures en ligne cette nuit parce que j'étais épuisée. Ça a tellement fait du bien, là. Donc, on va aller avec le bon pinceau. Donc, pinceau fort en crème. Moi, pour vrai, là, je suis très contente. J'ai trouvé des filles qui avaient des réserves de ces pinceaux-là. Je les préfère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, celles qui en avaient encore en stock et qui sont en panique parce qu'ils ont encore des vieux pinceaux, là, pour vrai, là, faites-les essayer à vos clientes, un versus l'autre. Si vous en avez encore, je vous garantis que vous allez les vendre. Parce que ils vont vraiment bien. C'est pas que les autres vont pas bien, c'est que les autres sont un petit peu plus gros. Donc, mais pour lui, pour vraiment aller travailler euh, les cernes et les petites ridules, je trouve qu'ils vont vraiment bien parce que si vous regardez dans l'autre sens, le poil est très, très mince. Dans la nouvelle collection de pinceaux, pour faire ce que je m'en vais faire, j'utiliserai le pinceau pour les lèvres, pour vous donner une idée. Parce que le pinceau correcteur, le pinceau fard en crème de la nouvelle collection de pinceaux, je le trouve un petit peu trop fluffy, un petit peu trop gros. Donc, vraiment le coin de l'œil, j'espère que vous voyez bien ce que je fais là. On a un creux au coin de l'œil, donc c'est super important de commencer par là et je vais descendre. Vous voyez, ça fait comme un sillon. Donc, c'est vraiment là que je vais aller et je me ferai pas un gros triangle comme j'ai l'habitude de faire parce que la poudre de crème en a quand même déjà caché pas mal. Moi, ce que je veux aller corriger, c'est vraiment le creux que mon hygiène du sommeil a créé. Donc, je vais aller vraiment au coin où il est plus bleuté et je vais vraiment descendre dans le sillon. Vous voyez? Et ici, j'ai encore un petit peu plus de bleuté qui ressort. Je vais plus aller faire des petits touch-ups que d'aller me faire un gros triangle de beauté, là. Comme ça. Et ensuite de ça, je vais retourner avec mon pinceau liquide et je vais venir
un peu plus flatté. Doucement. Je ne l'écrase pas, là. Je viens vraiment flatter. C'est comme si je prendrais le correcteur en sandwich parce qu'il reste du fond de teint sur mon pinceau. Donc, je viens prendre mon correcteur en sandwich. Comme ça. Et là, vous voyez, il m'en reste un peu sur le dessus. C'est pas grave, je vais aller le mixer avec mon ma base pour les yeux, mais que je sois rendu là. Donc, mais le dessus, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Et vous voyez, le dessous est bien corrigé. Donc, on est allé l'illuminer un peu plus. Et ça fait que quand on prend notre correcteur en sandwich comme ça, c'est un peu moins grave si on ne va pas poudrer. Donc, habituellement, si on met seulement le correcteur, nous sommes automatiquement obligés d'aller poudrer le correcteur parce que le correcteur va bouger. En le prenant en sandwich avec le fond de teint, le fond de teint est conçu pour s'auto-fixer tout seul, donc va venir fixer le correcteur. Ensuite, je vais aller faire un contour. Donc, dans le temps des fêtes, il y a, les éclairages sont un peu plus diffus. Souvent, nos parties sont en soirée, donc il faut y penser aussi. Donc, on va tourner la clé un petit peu plus sur le contour. On va en donner une petite shot de plus. Donc, souvent, il y a des photos dans les parties qui se prennent. On prend des selfies, etc. Il faut que vous compreniez que tout ce qui est photo vous ramène en 2D, donc la distorsion de l'image qu'on appelle. Donc, tout ce qui est ombre et lumière, l'appareil photo ne le prend pas en considération. Donc, et là, je viens de voir mon petit ami qui ressort, donc je viens en remettre un petit peu, puis je viens le prendre en sandwich. Comme ça. Donc, la distorsion de l'image due à l'appareil photo fait que vous n'avez pas d'ombre et lumière. Donc, il faut que vous créez ces ombres et lumières-là encore plus que ce que vous faites naturellement. Ça, c'est bien entendu si vous avez un party dépassé 4 heures. Parce que si vous avez un dîner, ils vont vous trouver intense avec votre contouring un peu. Mais si vous avez un souper, ça va passer inaperçu. Puis, dans le fond, vos photos vont être super belles. Donc, avec le pinceau angle comme ça, je viens en prendre juste un petit peu. Je viens tout le temps taper sur mon avant-bras ici. Et ensuite, je pars de l'oreille vers la bouche en diagonale. Si vous touchez votre mâchoire, dans le fond, ce qu'on veut, c'est aller accentuer l'os qui rentre si vous touchez. Donc, c'est là qu'on veut aller mettre le foncé. Donc, si vous faites le poisson, là, ça va être trop bas. Vous allez vous affaisser la mâchoire. Donc, c'est vraiment là, sous l'os. Donc, votre os fait une pointe. Donc, c'est vraiment la partie descendante qu'on veut aller ombrer. Vous voyez? Là, même moi, je n'ai pas le choix de le faire un petit peu plus foncé pour que vous voyez où je le fais. Et je fais le sur la mâchoire. Donc, sur la mâchoire, je pars dans l'arrière de mon oreille et je viens vraiment faire sous la mâchoire. Donc, même si j'ai un petit bourrelet de menton, parce que j'ai mangé trop d'émotions, ben, on vient passer par-dessus et on vient blender en descendant. On ne veut pas juste une barre. On vient blender en descendant. Ouais, je pense que je suis revenu du Mexique avec 15 livres de plus. C'est comme Glutenville là-bas. Ouais, c'est Glutenville. Je pensais que les Français étaient quelque chose, non, les Mexicains aussi. Mais ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement gentils, puis ils te présentent un gros panier de churros. T'as pas le choix, t'es comme obligé. C'est ça, j'ai mangé des churros. Des pâtisseries à tonnes. Puis je viens faire le tour de la racine des cheveux ici. Donc,
si c'est rendu à un certain âge, il y a des filles souvent qui vont avoir les cheveux un petit peu plus clairsemés aussi. Faites attention si vous faites cette opération-là. Si vous avez les cheveux bruns, ça va bien. Si vous êtes blonde, faites attention à la couleur de contouring que vous allez utiliser ici. C'est bon? Vous comprenez un peu où je m'en vais, là? Parce que si vous prenez un fard qui est plus brun, que vous venez faire ici, c'est pas bien mieux parce que ça va vous faire une barre brune entre votre peau et vos cheveux. Donc, essayez de trouver un fard qui se rapproche de vos cheveux pour aller faire ça ici. Donc, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Et si jamais vous le faites et que vous trouvez ça trop foncé, ça se peut, là. Même moi, il y a des journées que je fais comme oh, je me suis donné un petit peu trop hein, sur le contouring. C'est surtout quand on rentre dans l'auto qu'on s'en rend compte. Parce qu'on n'a pas toutes des belles grosses lumières comme moi pour se maquiller. Quand on rentre dans l'auto, là, puis qu'on se regarde dans le petit flap en haut, là, on fait comme oh boy! Parce qu'on a de la lumière de tous les sens, là. On voit tout. Donc, faites un petit check-up 15 minutes avant de partir, mettons, dans le miroir de char, là. Ça va être bien pratique. Et si on en a trop mis, exemple, on vient rechercher notre pinceau poudre avec la poudre translucide et on vient passer par-dessus et le balayer. On va aller le fondre un petit peu plus. Donc, petit truc à se souvenir. Même chose pour le fard à joues. Souvent, c'est le fard à joues là, qu'on fait comme il est tombé dedans. Donc, petit truc de poudre translucide là, à ne pas négliger. C'est bon, donc, vous voyez, petit contouring. Et là, le nez, super important. Vous allez voir des fois, vous allez faire oh mon Dieu, j'ai pas de menton ou j'ai pas de nez sur les photos. Mais oui, il faut venir contourer le menton. Puis le nez aussi. Donc, pour le nez, je prends juste la pointe. Donc, je vais vraiment aller juste avec la pointe du même pinceau et je vais aller me faire une ligne. Vous voyez? Même chose de l'autre côté. Là, j'ai juste fait la ligne, je n'ai pas estompé. Là. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et là, non, je ne resterai pas de même, je vous le jure. Je prends mes doigts et j'estompe vers les côtés. Vous voyez? Donc, je me ramasse à avoir un nez, mais je n'ai pas deux lignes brunes. Peut-être que j'ai l'air d'avoir deux lignes brunes dans la vidéo, là. Dites-moi, là, mais en tout cas, dans mon miroir à moi, j'ai l'air d'avoir un nez et non pas deux lignes brunes. Et encore là, si jamais vous n'êtes pas satisfaite, pince au poudre, vous venez estomper. Ça va jusque-là? Cool. Donc, contouring est fait. Comme ça. J'aime bien faire mes sourcils avant le maquillage. Donc, celles qui n'ont pas vu mon tutoriel pour les sourcils, vous pourrez aller le voir. Je crois qu'Isabelle vous a envoyé le lien. Sinon, sur ma page YouTube, il est disponible. Donc, et oui, je suis une YouTuber. Qui l'eût cru? Donc, moi, j'utilise le brun foncé pour les sourcils. C'est pas que je manque de sourcils, c'est qu'il y a des trous dedans. Fait que j'utilise la petite brosse ultra cute pour venir les brosser. Et le vive la mode des gros sourcils, libres et sauvages. C'est juste pour venir le remplir. Venir souvent recréer ma petite pointe ici. Les égaliser. Et c'est sûr qu'un sourcil, ça fait la différence dans un maquillage, surtout de soirée comme ça. Vous ferez l'expérience de vous faire un maquillage sans sourcil et de refaire le même maquillage avec un sourcil. C'est deux looks complètement différents. Et je vous garantis que le maquillage avec le sourcil est beaucoup plus joli. Donc, je viens juste remplir par petits coups, super important.
Et nos crayons sont résistants, là, vraiment, parce que moi, je fais beaucoup de sébum au visage et je me frotte toujours les sourcils parce que je transpire. Ouais, moi, je transpire des sourcils et de la moustache. Pouvez-vous croire de ça? Fait que j'ai pas le choix d'avoir un crayon à sourcils qui fait la job. Et même, là, si vous êtes à l'aise, là, moi, je trouve que j'ai assez sourcils de même, là, mais la petite mode est par le sourcil volage par en haut. Moi, je trouve qu'ils sont assez épais de même, fait que je les remets à sa place. Donc, voilà. Ensuite, je vais utiliser ma base de fond de teint sur ma petite plaquette. Et je vais venir prendre ma base de fond de teint avec le même pinceau que j'ai utilisé mon correcteur. Donc, il reste du correcteur dessus. Ça va venir en même temps unifier. Tu sais, s'il me restait du correcteur ici, là, ben, je viens le chercher. Je viens juste le fondre avec mon doigt, le réchauffer pour qu'il prenne bien sa place. Même chose de l'autre côté. Et là, faites pas comme moi, là, vous faire les sourcils 10 minutes avant de vous faire un maquillage. Là. Moi, je suis un peu cordonnier mal chaussé. Là. Je pense jamais à faire mes sourcils. Et là, j'arrive pour me faire un maquillage de soirée. Je fais comme, oh! Je vais faire ça là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Fait que, faites vos sourcils avant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Good! Donc, on rentre dans le vif du sujet, nos couleurs. Donc, je vous répète les couleurs. Je m'étais fait un petit post-it pour ne pas les oublier. Je vais mettre mon petit post-it ici. OK, cool. Donc, j'ai sous-neuf, acajou, onyx, or, pierre de lune et expresso. Donc, moi, je commence toujours avec celui que, et c'est la même chose que je fais faire à mes clientes. Là, je vais prendre le pinceau eyeshadow, le plus gros de la gamme. Je commence toujours avec la couleur que dans le boîtier, tu fais comme, on n'est pas sûr, hein? Dans ce cas-ci, ça serait comme le sous-neuf, mettons. Petit orangé brillant. À première vue, on n'est pas tant sûr, hein? Donc, c'est avec lui que je commence. Et je vais aller l'appliquer. Je vais aller l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Et là, je vais faire de la peinture à numéro. Celles qui me connaissaient, qui sont habituées de m'entendre, je viens déposer les couleurs et ensuite, je vais les balayer. Parce que si vous commencez à balayer les couleurs avant de les déposer, la poudre va aller partout, sauf où vous la voulez. Et les autres couleurs que vous allez appliquer ne s'agripperont pas à la base que vous venez de placer. Donc, on vient déposer et ensuite on va balayer. Même si ça n'a pas de bon sens, ce que vous faites, vous allez voir un coup balayé, ça a bien du sens. Il n'y a pas grand-chose en maquillage qu'on ne peut pas ramener, au vrai, là, à part une ligne d'eyeliner qu'on a fait vraiment tout croche, épouvantable, ou qu'on s'est beurré. Là. Mais encore là, c'est quand même pas si mal. Donc, vous voyez, partout sur la paupière mobile, j'ai mis le sous-neuf. Je vais utiliser je vais reprendre mon pinceau correcteur. Il reste de la base dessus et du correcteur et je vais aller juste sous l'œil. Déposer un petit peu. Et là, vous êtes dans le temps des fêtes. C'est le temps de sortir de votre zone de confort un petit peu. Faire des maquillages que vous n'êtes pas habitué de faire. De toute façon, on met une robe qui est souvent pas confortable.
avec des bonnes nylons. Des bonnes nylons. Fait que, pourquoi pas oser le maquillage, hein? Fait que, amusez-vous avec ça. De toute façon, souvent, c'est du monde qu'on voit juste une fois par année. Fait que, c'est pas tant grave. Et là, je viens déposer la même sous neuf, sous l'œil. Et la largeur du pinceau à peu près, là. Donc, je prends le pinceau Eye Crease, creux de l'œil, repli de l'œil, et je viens déposer sous l'œil. Je fais à peu près le 2/3 du coin interne vers l'extérieur, à peu près. Elle est belle, cette couleur-là. Je ne sais pas à l'écran comment ça sort, là. Ça a l'air d'avoir sorti orange, là. Mais elle est vraiment belle, cette couleur-là. Good. Ensuite de ça, je vais aller prendre avec mon fard à paupières All Over. Je vais aller prendre, celle-là, c'était Acajou. C'est un brun un petit peu plus rouge. Donc, tout dépendant votre harmonie naturelle, faites attention, dans notre boîtier de fard, on a des bruns qui sont un peu plus cendrés et on a des bruns qui sont un peu plus rouges ou dorés. Donc, si vous êtes en harmonie naturelle un peu plus froide, je pense à Caro, mettons, qui est un petit peu plus froide, ben, c'est de regarder vraiment le brun. Est-ce qu'il tire un petit peu plus sur le cendré ou le doré? Ça va te mettre pas mal plus en valeur si tu vas vers ton harmonie naturelle. Donc, le acajou, dans mon cas, est vraiment un brun brique, quasi rouge. Là. Je viens, l'œil ouvert, là, c'est un petit peu plus dur de vous montrer ça, là, je vais essayer. L'œil ouvert, parce que là, je ne regarde pas vraiment, là, mais je viens le mettre où mon pli devrait être si je n'avais pas une paupière tombante. Donc, je pars vraiment du coin. Vous voyez? Mais c'est pas grave si c'est croche. Et là, je viens jusqu'au 2/3 presque. Vous voyez? Je fais la même chose de l'autre bord. Donc, coin sur l'os. Donc, vous avez un os ici, là. C'est là-dessus qu'on fait ça. Jusqu'au 2/3 interne. Comme ça. Vous voyez? Là, c'est pas beau, là. Vous voyez? Ça fait à la limite année, c'est quoi, c'était les années 50 qui faisaient ça? Ou 60? Le gros contour foncé, pas blendé du tout, du tout. Vous devriez ressembler à ça, là. Je reprends mon eye crease avec le acajou. Et là, je vais faire le contraire sous l'œil. Donc, je vais aller chercher le coin et à peu près à la moitié. Et là, votre diagonale de sourcil. Vous voyez, il en manque un petit peu, là. Juste ici. Parce que je veux que mon œil finisse en V. Donc, tantôt, vous allez voir, je vais le blender un petit peu plus vers l'extérieur. Donc, je vais faire la même chose de côté. Sous l'œil. Je fais le petit bout qui me manquait tantôt, là. Et je regarde ma diagonale. Vous voyez, il en manque encore un petit bout là. Donc, dans le fond, si vous regardez bien, là, c'est la ligne de mon œil que je continue. Comme ça. Voilà. Donc là, on a deux couleurs d'appliquer. On a sous neuf, on a acajou. Je vais aller mettre ma lumière. Et là, vous ne me voyez pas faire, là, mais j'essuie mon pinceau sur ma serviette entre chaque application pour enlever l'excédent de pigment. Donc là, je vais appliquer le pierre de lune ici. C'est pas grave si ça dépasse, là.
sur votre plus foncé. Donc, sous l'arcade, même chose de l'autre côté. Et je vais aller au coin interne et je vais le balayer vers vraiment juste au coin interne. Vous voyez? Peinture en numéro. C'est pas chic, là. Il n'y a rien de chic là-dedans. Là. J'essuie encore mon pinceau. Et là, vous avez la permission de blender. Donc, ce que je fais, c'est qu'on fait le wiper. Donc, je pars d'un côté et je viens vraiment mélanger tout ça ensemble. On ne devrait pas voir de séparation entre vos couleurs. Voyez la différence? Et ça vient atténuer aussi. Et je viens blender sous l'œil aussi. Et j'étire vers l'extérieur. On fait une méchante différence, là. Si vous regardez, là. Donc, je fais la même chose de côté. Je viens vraiment faire le wiper. Tout balayer ça ensemble. Parce qu'on ne veut pas voir où on a mis quelle couleur. On veut sentir qu'il y a un changement, mais on ne veut pas voir. Et là, sous l'œil. Ensuite, ce maquillage est fait, donc on le veut un peu plus punché. Vous pourriez le laisser comme ça, mais c'est Noël. On se force un petit peu. Donc, je viens reprendre la base un petit peu. Je vais enlever mon tube. Et la beauté de la chose avec cette base-là, c'est qu'elle est translucide. Elle sèche translucide. Elle va venir fixer les fards qui sont là, déjà appliqués, et va aider à la tenue d'une autre couche. Donc, si, par exemple, vous aviez ce petit maquillage-là de jour, vous avez un 5 à 7, non, good, il faut que je me maquille, j'ai pas le temps de me démaquiller, ben, vous remettez la base et vous pourriez changer complètement votre maquillage. Dans mon cas ici, je veux accentuer certaines parties. Donc, je veux venir rejouer plus précisément. Donc, dans ce cas-ci, je vais venir avec le or. Au coin. Je fais à peu près la moitié de la paupière mobile. Et je dépose doucement. Je ne veux pas nécessairement aller reblender avec toutes les autres couleurs. Là, vous dites pourquoi tu as fait toutes les autres étapes avant? Parce que je voulais euh, une belle base unie. Je voulais un beau dégradé uni. Et là, je viens mettre mes touches de couleur où je les voulais. Je vais venir avec le repli de l'œil et le onyx. Je vais venir faire le ras du cil. Et je vais venir créer un creux un petit peu plus foncé. Et sous l'œil externe, coin de l'œil externe. Et avec ce pinceau-là, la beauté, c'est qu'il est en angle comme ça. Donc, il vous aide vraiment beaucoup à venir
faire des petites pointes comme ça. Donc, je repars toujours de ma pointe et je viens au creux, au ras et sous l'œil. Vous voyez? Vous voyez la différence entre les deux, là? Je suis juste venue ajouter un petit peu, là. Mais ça agrandit l'œil. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je pars du coin externe. Je suis le ras du cil. Ensuite, je repars, je m'en vais ou le creux, créer mon creux. Et sous l'œil. Et là, lui est un petit peu plus foncé que lui. Donc, je vais aller en reprendre juste un petit peu et je repars du coin. Toujours, toujours. Même s'il m'en manque plus haut, je repars de mon coin, j'accentue mon coin et je remonte doucement. Allez pas en remettre où vous trouvez qu'il en manquait. Commencez toujours plus bas et vous remontez tranquillement avec votre pinceau. Votre pinceau, il en reste dessus. Donc, vous pouvez jouer avec bien longtemps. Et moi, ici, cet œil-là, je sais que j'ai une problématique. J'ai, j'ai un œil qui braille toujours et j'ai un petit pli qui se fait ici. Donc, j'ai toujours besoin de bien, bien, bien aller en déposer là avec de la base. Là, je sais que la base a bien pris parce qu'il s'est pris quand même bien, mais souvent, c'est pas rare que je vais être obligée d'aller repositionner de la base et aller remettre du fard directement dessus si je veux que mon fard tienne. Donc, j'essaie d'équilibrer au mieux. Et là, ici, j'ai embarqué un petit peu plus sur ma paupière. Donc, je vais le refaire. Je pars du coin et par petits coups, je vais venir ombrer un petit peu plus. Puis, c'est la beauté de la chose avec nos fards à paupières chez Mary Kay. Ils sont ultra malléables. Croyez-moi, j'en essaie beaucoup. J'ai des contrats que je dois faire pour certaines collègues et certaines collègues m'exigent de travailler avec leur type de produit parce qu'elles veulent toutes que elles veulent toutes que les maquillages soient pareils. Et là, je reviens avec un plus fluffy juste pour venir blender un petit peu. Donc, c'est normal que j'utilise les mêmes produits qu'elles sur leur contrat. Donc, j'en essaie beaucoup et plusieurs et je trouve que c'est vraiment les Mary Kay qui sont les plus malléables. Vous voyez? Et là, je reviens avec mon sous-neuf au centre de ma paupière mobile et je joue avec. Vous voyez, je suis venue ajouter de la chaleur avec cette couleur-là. Le noir a rendu ça très sévère, mais le sous-neuf vient rajouter beaucoup, beaucoup de chaleur. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, là. Et n'hésitez pas. Si vous me voyez jouer avec là, le pinceau et le fard, c'est vraiment ça le truc, de venir jouer avec. Vous voyez? Et là, je vais venir juste en rajouter en bas, juste pour être sûr d'aller rechercher l'effet, le sous-neuf que je suis.
Et, et petite touche que j'aime bien, c'est d'aller rechercher du pierre de lune avec le plus gros pinceau. Pierre de lune. Et juste, vous voyez où je suis là? Juste sous ma ligne. Ma diagonale, ici, je viens juste ajouter le petit highlight avec la pierre de lune. Et je le laisse tomber vers l'extérieur. Ça vient donner la lumière et je trouve que ça vient surélever le maquillage. Et ceux qui ont tendance à avoir des petites pattes doigts, exemple, faites-le pas avec le pierre de lune, faites-le avec le biscotti, qui est plus mat. Donc, voyez, j'essaie de venir ajuster. Donc, on est dans un look un petit peu plus foncé, là. Foncé et on étire vers l'extérieur un petit peu plus. Et là où je vous sors encore plus de votre zone de confort, je vais, ça je vais le faire tantôt, je vais aller faire un ligneur gel. Tu sais, le ligneur que vous utilisez jamais là-dedans. Donc, celui-là, on le prend avec, je suis en train de beurrer mes affaires, je le prends avec le bout de mon pinceau. Je viens en prendre un petit peu et je le mets sur ma plaquette. C'est plus facile à travailler sur une plaquette. Puis, si vous laissez ça trop ouvert longtemps, on oublie le projet, là, ça sèche immédiatement. Ça n'a pas de sens. Et j'utilise le petit pinceau biseau, qui est de l'autre côté du pinceau à sourcils, et je viens remplir des deux côtés. Donc, des deux côtés, j'essaie qu'il n'y ait pas de moton. Donc, c'est pour ça que je le fais vraiment à plat. Je viens jouer avec. En jouant avec, je le réchauffe un petit peu. Et là, comment on fait le ligneur? Il faut que vous laissiez travailler le pinceau aussi. Donc, je vais tirer juste un petit peu la paupière. Et là, je m'assois sur les cils. Et par petits coups, je vais venir remplir la base de mes cils. Et pour l'extérieur, un coup que j'ai la moitié de faite, je viens l'œil ouvert, je viens comme positionner mon pinceau, juste pour faire une petite ligne de où je pars. Là, je viens fermer mon œil et je viens remplir. Et un coup que vous avez fait vos petites lignes, là, vous pouvez aller faire la ligne. Venir connecter au bout. Une des raisons pourquoi j'ai fait le noir avec la poudre avant, c'était pour venir mieux remplir la base de mes cils, pour avoir moins de difficultés avec mon ligneur après. Voyez? On va faire l'autre côté.
Il y a tout le temps un côté qui est plus facile à faire que l'autre, là. C'est pas vous qui avez pas de talent, c'est normal. Et pourquoi je n'utilise pas le ligneur noir, le crayon feutre? C'est parce que quand on met beaucoup de fard à paupières comme ça, avec le stylo feutre, la pointe a tendance à se remplir de fard euh, et fait un moins bon boulot. Donc, dans un cas comme ça, on est mieux d'utiliser le ligneur gel qui fait un très bon travail quand on apprend à s'en servir. Moi, je trouve que le ligneur gel est plus malléable un petit peu. Vous voyez? Comme ça. Puis, avec un look comme ça, on n'a pas vraiment le choix de venir remplir notre muqueuse. Donc, ligneur super propre, désinfecté. On vient remplir le bas des cils. C'est pas juste de faire sa ligne dans la muqueuse, c'est vraiment de remplir la racine de vos cils. Parce que si vous faites juste la ligne dans la muqueuse, il va vous rester la ligne de la racine qu'on va voir. Ça va faire comme un espace entre votre fard et votre muqueuse. Vous voyez ici, là, où je viens remplir, c'est où le fard n'a pas été capable de se rendre. Parce que si vous, je vais essayer de vous montrer, là. Si vous faites juste la muqueuse, comme la majorité du monde font, vous voyez la différence. Je sais pas si vous arrivez à voir, là. Il y a comme une ligne de peau dans la racine de mes cils. Donc, ça fait un moins beau fini. Donc, c'est super important de vraiment venir zigzaguer dans la racine des cils. Et n'oubliez pas d'aller connecter le petit coin au bout, comme ça. Et là, je me rends compte que mon creux avec le ligneur noir n'est pas assez défini. Donc, ça ne fait pas un équilibre comme je le voudrais. Donc, je reviens. Et là, plutôt qu'aller avec un noir, c'est pour ça que j'ai un expresso dans mon boîtier. L'expresso ressemble beaucoup au noir, il est très foncé, mais quand on veut venir faire des petits touch-ups comme ça, c'est beaucoup plus facile de le faire avec un expresso que de le faire avec un noir. Donc, je vais venir aller chercher mon expresso, je repars du coin et je viens jouer avec. Vous voyez, on dirait que c'est noir, mais c'est pas noir, c'est expresso. Mais ça se fond. Ils se font super bien avec le noir. C'est comme la continuité. Mais je vous dis, si je l'aurais fait, si je l'aurais fait avec le noir, ça n'aurait pas eu le même rendu. Ça aurait été beaucoup plus foncé et ça aurait, à la limite, taché mon maquillage. Donc, je commence au coin et je remonte et j'y viens foncer un petit peu. C'est souvent quand on va avoir mis le ligneur qu'on voit si le maquillage est équilibré ou pas. Si vous voulez voir encore plus si votre maquillage est équilibré, prenez une photo en noir et blanc. Donc, les ombres et les lumières.
apparaissent beaucoup mieux avec les photos noir et blanc. Donc, vous allez le voir vraiment, vraiment tout de suite. Donc, ça, c'est fait. Good, good, good. Mascara. Donc, mascara hydrofuge, oblige. De toute façon, pour moi, c'est tout le temps une obligation, le hydrofuge. Mais, dans des fêtes, je sais pas pourquoi tout le monde braille. Hydrofuge, vous pouvez recourber vos cils avant, s'il vous plaît. Pas après avoir mis le mascara. Avant. Et vous pouvez venir brosser aussi entre les couches. Pour éviter les petits indésirables. Celles qui ont des rallonges de cils, s'il vous plaît, ne négligez pas le brossage de vos cils. Moi, quand je vois un cils tout croche, je pourrais l'essayer sur ce côté-là, mais il me semble qu'il n'y a pas loin ici. Donc, recourbe-cils, torture inventée au 18e siècle pour... je niaise, je niaise. Mais ça a tellement l'air d'un instrument de torture. Donc, je viens à côté, ici, en haut, et là, doucement, j'y viens serrer. 1, 2, 3. Je relâche. Je ravance juste un peu. Je l'incline vers le... Dans le fond, de côté, là, je clique comme ça. Je pivote. Je reclique. Je pivote. Je reclique. Donc, c'est ce que je viens faire. Donc, je viens à côté. Je reclique. 1, 2, 3. Faites attention de ne pas vous pincer les paupières. 1, 2, 3. Et le petit bout. Donc, vous voyez, on dirait que j'ai le même effet, mais pas de mascara. Et là, je reviens de le brosser parce que j'ai comme du ligneur dans le poil de mascara, dans les cils. Et ensuite, le mascara. Vous voyez? Puis, nos lèvres. Donc, les lèvres, on s'assure de... Là, j'ai mis un baume au départ. Je m'assure de bien nettoyer mes lèvres parce que je vais utiliser un lac. Je ne sais pas si vous les avez essayés. Sinon, empressez-vous. Je ne sais même pas s'il en reste. Il doit en rester. Et où si je l'ai mis? Ah oui. Donc, je vais utiliser le rose et j'utilise des petits embouts comme ça parce que c'est mes démos. Donc, si vous voulez le faire essayer à vos clientes, même chose, petits embouts comme ça. Je pense qu'il y en a dans la section 2. Il y en a-tu dans la section 2? Oui, il me semble qu'il y en a. Moi, je les avais commandés. Il y a de cela un petit bout sur Amazon, comme mes goupillons. Donc, la joie de ces lacs-là, c'est que, oui, ils brûlent un petit peu au départ. C'est pour ça qu'il faut avoir une excellente santé de notre lèvre, donc exfoliant, baume, et on s'assure d'enlever le baume avant de le mettre, sinon le lac ne tient pas. Donc, je commence au centre de la lèvre. J'ai commencé au centre et je l'ai étiré et non fait le pourtour et rentré. Et ça, il faut qu'il sèche. Collez-vous les ensemble.
Et ensuite, on vient mettre le baume. Ah, il a l'air orange en temps, hein, à la vidéo. Et n'hésitez pas d'en mettre du baume. C'est le baume qui fait la job. Good. Donc, pour vrai, c'est lac à lèvres, là, c'est de la bombe. À l'Halloween, je m'étais mis un rouge parce que j'étais une Cruella et ça l'a toffé toute ma journée et ma veillée. C'est assez surprenant. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez un bon rendu sur la vidéo, mais je vous ferai des photos. Donc, petit look un peu plus de soirée, glamour. C'est sûr que si on met de l'emphase sur nos yeux, on y va un petit peu plus discret avec nos lèvres. C'est pour ça que j'ai pris le rose. Mais à la caméra, il sort vraiment orange. Mais pourtant, non, il est un petit rosé boisé sur mes lèvres. C'est sûr qu'il est plus chaud que froid. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien pour moi, mais ça ressemble à ça. Donc, étirez bien votre œil vers l'extérieur. Vous voyez, le petit highlight ici aide à ce que l'effet un petit peu plus pointu aide. Bien faire vos sourcils. Vous voyez, c'est super important. Vers l'extérieur aussi. Le noir vient intensifier le look. Et si vous aimez, vous trouvez ça trop foncé ou pas assez, venez ajuster. Là. C'est pas un problème. On peut venir jouer avec bien, bien longtemps ces fards-là. C'est la beauté de la chose. Là. Si je viendrais avec un pierre de lune, mais juste à rejouer ici, là. C'est très faisable. Vous voyez? Venir atténuer, mais toujours en gardant votre ligne à l'extérieur. Exemple. Vous voyez? C'est toujours d'équilibrer en haut, en bas, puis de vous amuser. J'ai l'air d'avoir un spot, mais j'ai pas de spot. Et la distorsion de l'image. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Donc, voici votre petit look glamour.